On va maintenant se tourner vers les plus petits. Il y a quelque chose de très sympa à Herzliya. C'est un musée ou un centre d'attraction qui s'appelle Piccolonia. C'est une ville miniature. Alors c'est pour les enfants âgés de 4 à 9 ans. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Nous sommes le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est les grandes vacances qui commencent donc un peu partout en Israël aussi. Et bien entendu, avec cette éternelle question, que faire de nos enfants pendant ces grandes vacances? Et heureusement que nous avons aujourd'hui Eliana qui va nous donner plein d'idées pour justement passer des vacances, des bonnes vacances et puis surtout des vacances au calme avec les enfants. Voilà, on va essayer en tout cas. Je m'attendais à avoir la musique mais oui, donne-moi ta main, l'école est finie. Voilà. Voilà. Il y a plein de chansons, il y a les colonies de vacances, il y a plein de choses. Voilà, donc alors justement, en Israël, il y a plein de choses à faire et des fois on l'oublie. On va dire que cette année de Corona, elle nous a rappelé il y a des activités, des attractions en Israël. Hein. Pour beaucoup, l'été, c'est le moment où on monte dans l'avion, mais regardez, cette fois-ci, peut-être on pourra faire autre chose que monter dans l'avion. Alors, on commence par quelle région d'Israël? On va commencer un petit peu par le nord. Voilà, le nord. J'aimerais vous emmener dans un endroit, bon, vous me connaissez, mais le côté historique, ça me parle. Au kibbutz Yifat. Alors, le kibbutz Yifat, c'est dans la vallée d'Israël, Emek Israël. Et on a un musée qui est justement Muséon à Emek, le musée donc de la vallée, qui est un musée en fait qui raconte l'histoire des Chaloutzim, des pionniers. Alors, imaginez-vous, le kibbutz Yifat, lui, a été créé en 1926, donc vraiment, c'est l'ère des kibbutzim. Et donc, si vous allez vous balader dans ce kibbutz, alors je rappelle, les horaires, c'est entre 9h et 15h, hein, à partir de 15h, ils ferment. Donc, si vous vous baladez là-bas, alors vous pourrez regarder, voir toute une exposition qui vous expliquera bien, quelles étaient les premières années du kibbutz. Et puis, on part sur un petit peu, on va dire, les clichés du kibbutz. Alors, il y a tout un endroit où on a une grande cour avec des tracteurs, d'accord? Donc, pour les plus grands, on peut faire des cours de tracteurs sur un simulateur de tracteur, apprendre à conduire un tracteur. Et les plus petits, eux, il y a plein de petits tractéronymes, des petits bimbot, comme on dit en hébreu, des petits jouets comme ça. On a aussi un endroit où c'est des jeux à l'ancienne. Alors, les jeux du kibbutz, vous savez, si on pense au kibbutz, on pense, je sais pas moi, au lit de bébé, vous savez, le loul qui... les lits en bois, oui. Les lits en bois dans lesquels on baladait les enfants dans tout le kibbutz. Alors ça, vous allez pouvoir le retrouver là-bas. Et les enfants vont pouvoir jouer à l'ancienne, donc les bacs à sable. Je sais pas moi si j'entrerai dans cette salle, je vous dis ça tout de suite. Ensuite, on a la menuiserie du kibbutz où on peut apprendre, on peut faire des choses, on peut construire des choses en bois. Il n'y a pas des vaches? Alors, les vaches, je ne sais pas s'il y a des vaches, mais il y a du miel, puisqu'il y a des ruches. Et là, on peut voir aussi comment ça se passe. Musée du Emek, c'est où exactement? Alors, c'est au kibbutz Yifat. Alors, le kibbutz Yifat, c'est où? C'est dans le Emek. D'accord, donc on marque Yifat dans Waze et puis on y arrive. Exactement, donc entre 9h et 15h. Ce qu'il y a d'intéressant, si on peut dire ça comme ça, c'est que ça peut être bien pour les petits et les grands. Si vous êtes un grand et que ça vous intéresse l'histoire des premières années de l'État d'Israël et des années des kibbutzim, alors c'est parfait pour vous et vos enfants. On peut passer la journée. La journée. Voilà, c'est une journée de fête. Hop, allez, next. Alors après, il n'en reste plus que 59. Voilà, exactement. On va maintenant se tourner vers les plus petits. Il y a quelque chose de très sympa à Herzliya. C'est un musée ou un centre d'attraction qui s'appelle Piccolonia. Donc on reconnaît le piccolino, le petit, hein. Et en fait c'est une ville miniature. Alors c'est pour les enfants âgés de 4 à 9 ans. On a tous vu un enfant rentrer dans son monde et s'imaginer certaines choses et faire avoir une caisse enregistreuse et être au supermarché, etc. Alors cette fois-ci c'est possible. Donc c'est un environnement qui a été créé pour les enfants et c'est créé à leur taille. Donc ça c'est intéressant. Donc si vous avez par exemple un supermarché, mais cette fois-ci le supermarché ce sont pas des étalages ou des étagères qui sont très hautes, mais non, c'est à la taille d'un enfant. On a des routes à la taille d'un enfant, donc tout vraiment pour... Donc c'est quoi, jusqu'à 5 ans, 6 ans 9 ans, c'est 4-9 ans. On a donc, tout est à taille humaine, mais à taille humaine de l'enfant. On a un Jimbori pour les plus petits, et donc c'est aussi l'occasion de passer... donc ça c'est Herzliya, dans le centre du pays. Voilà. C'est Rehov Nathan Alterman au 8, c'est au 8 rue Rehov Nathan Alterman. Il y a quand même une connotation historique. Oui, j'allais pas passer à côté, vous savez bien. En ce qui concerne les horaires, etc., il vaut mieux vérifier sur leur site internet piccolonia.org.
piconia.co.il, picolonia.co.il. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est pour le Sharon, pour le centre. Maintenant, on va passer au sud. Au sud. Alors on ça, va descendre presque jusqu'à Eilat. Voilà, on va se retrouver à 15 km au nord, 25 km au nord de Eilat. Ça vous connaissez, vous y étiez il n'y a pas longtemps. Le parc Timna. Ça fait quand même 2 ans. Hein. Ouais, voilà, donc il n'y a pas longtemps. Le parc Timna, donc c'est une oasis en fait, une oasis au milieu du désert. Vous connaissez le désert d'Eilat. Si vous ne le connaissez pas, il est temps d'aller le découvrir avec ses belles montagnes rouges. Hein. Donc on a un très 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 beau parc qui, d'un côté, on a la nature qui est très belle à voir et de l'autre côté, on a un côté historique véritablement à découvrir. Et c'est donc une attraction pour petits et grands, puisque et petits et grands peuvent profiter de cet endroit. Et on a au milieu un lac. Un lac artificiel, le lac Timna. Là, on a la possibilité aussi de faire du camping pour ceux qui sont intéressés. Hein. Et puis surtout de s'installer, de boire un petit peu et d'être un petit peu à l'ombre. Voilà, donc c'est l'oasis du désert. Voilà, le parc Timna. Donc c'est à 25 km d'Eilat. C'est ouvert tous les jours entre 8h et 4h. À part le vendredi et les veilles de fête, cette fois-ci, ça ferme 1 heure plus tôt, à 15h. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? L'entrée, c'est 49 shekels pour un adulte et 39 pour un enfant. Voilà, et on va terminer par notre belle capitale, Jérusalem. Voilà, Jérusalem. Alors à Jérusalem, il y a une super attraction. Et je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent, mais c'est un mur d'escalade. On a un très 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 beau mur d'escalade qui se trouve à Jérusalem au parc Teddy, enfin pas au parc Teddy, au stade Teddy, pour être plus. D'accord, au stade. Oui, ça s'appelle ça s'appelle I Climb, donc je grimpe. Et c'est vraiment, c'est très grand, c'est 750 mètres carrés. C'est vraiment c'est un grand mur d'escalade. Et il y a pour tous les âges, il y a pour les petits, pour les plus grands. Bah voilà, il faut aller le découvrir. Il faut dire qu'il a été ouvert au même moment que le stade a été ouvert. Donc le stade, ça remonte à 5-7 ans, on va dire ça comme ça. Ah non. Le nouveau stade Teddy, quand ils l'ont refait. Bon, on vérifiera dans nos... Moi, j'ai le souvenir qu'ils l'ont refait il y a 5-7 ans. Ah bon. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est un grand mur d'escalade pour tous les âges. D'accord. Et puis, c'est vraiment, si vous y allez... et il faut dire aussi que c'est ouvert très tard. Hein, ça ouvre à 10h du matin et puis ça ferme ou à 11h moins le quart, ou bien jeudi soir à minuit moins le quart. Il y a des adultes, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font ça comme sport. C'est pas seulement pour les enfants. Exactement. Et puis, c'est aussi l'occasion de dire, si vous avez des enfants qui sont nés en été, on peut faire un anniversaire à I Climb. Voilà, donc peut-être que le 6 septembre, on fera un anniversaire à I Climb. Voilà. Et puis, bien entendu, pendant l'été, on va repartir sur les chemins d'Israël. Donc, n'oubliez pas si c'était. On va vous voir avec votre sac à dos. Voilà. Et les lunettes de soleil. Le plus important. Et la bouteille d'eau, n'oubliez pas, il fait chaud dans ce pays. Merci beaucoup, Eliana. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.